Bonjour à tous, 大家好 et bienvenue dans Mandarin Taïwan Express, le podcast ludique et pratique pour étudier le mandarin avec votre animatrice depuis Taïwan. Aujourd'hui, nous allons parler des loisirs à Taïwan et des activités préférées des Taïwanais selon les différentes tranches d'âge. Et aussi, je vais vous enseigner des mots en rapport avec les loisirs. Donc, nous allons parler des loisirs à Taïwan, comme vous avez entendu. Donc, Taïwan de Xiuxian Huodong. Et des activités préférées des Taïwanais selon les différentes tranches d'âge. Donc, il faut savoir qu'une récente enquête nous donne des informations intéressantes sur ce sujet. Bon, de manière générale, les 10 loisirs les plus populaires à Taïwan sont regarder la télé, 看电视, 看电视. 68% de Taïwanais aiment regarder la télé. Ensuite, la deuxième activité, c'est surfer sur Internet, 上网. Donc 64% de personnes aiment surfer sur Internet. Il y en a des geeks, n'est-ce pas? Ensuite, marcher, courir ou faire du vélo. Alors, en mandarin, marcher, se promener, on va dire, ceci dit comme ça. Donc, 散步. Ensuite, pour courir, faire un petit marathon, faire du jogging, 慢跑. Et faire du vélo, 骑脚踏车. Mais sur Instagram, j'ai laissé une petite vidéo qui explique les différents vocabulaires, et moi j'ai dit Chi U-Bike parce que U-Bike c'est très courant à Taïwan, mais si vous avez un propre vélo, ça se dit Jiao Da Ce. Voilà. Après, donc ils sont 47% à aimer se promener, faire du vélo et courir, voilà. Ensuite, voyager. Alors, beaucoup de Taïwanais aiment voyager. Donc, voyager en mandarin, ça se dit 旅游. Donc, 42% de Taïwanais aiment voyager. En fait, beaucoup, pour les vacances d'été, vont au Japon. C'est une majorité, quand ils vont en vacances d'été, c'est le Japon. Après, il y a une autre activité, c'est aller au cinéma ou regarder un film. Donc, regarder un film, on dit 看电影. Donc, ils sont 41%. Ensuite, il y a les personnes qui aiment faire du shopping. Donc, faire du shopping, c'est 逛街. Donc, 逛街, ils sont 35% à aimer 逛街, faire les boutiques, faire du shopping. Donc aussi, 逛街, ça veut dire aussi se promener dans la rue, flâner, regarder à droite à gauche, faire les vitrines. Lécher les vitrines plutôt. Alors ensuite, il y a discuter avec des amis. Oui, c'est important aussi d'avoir des amis. Donc ici, discuter en mandarin, on dit 聊天. Alors cette partie, je ne l'ai pas mise sur ma vidéo sur Instagram, mais vous pouvez comme ça apprendre un peu plus de mots, comme ça c'est bien aussi. Donc ils sont 34% à aimer discuter avec les amis. Ensuite, il y a des personnes qui aiment lire, et ça, c'est de plus en plus rare. Oui, surtout en Asie, les personnes aiment beaucoup, regarder tout le temps leur téléphone portable. Donc ici, lire. 阅读. Donc ils sont 28%. Après, il y a la randonnée
en montagne. Faire de la randonnée en montagne, du coup, ça se dit pa san, pa san. Donc, ils sont 27% à aimer faire de la randonnée en montagne. Et enfin, la dernière activité, c'est écouter de la musique. Ting inyue, ting inyue. Donc ils sont 22% à ting inyue, écouter de la musique. Donc parmi eux, seule la marche, la course, le vélo et la randonnée sont considérés comme des activités physiques. Donc activité physique, c'est 体育活动. Donc chez les jeunes de 15 à 24 ans, les loisirs les plus appréciés sont Internet, ils sont 84%, et la télévision, 64%. Ils aiment aussi aller au cinéma, 58%, discuter avec leurs amis, 57%, et faire du shopping, 47%. Ensuite, pour les 25-44 ans, Internet, 71%, et la télévision, 66%, restent très présents. Mais comme cette tranche d'âge a généralement un revenu, 薪水, 收入, et porte plus d'attention à la santé, 健康, la marche, la course ou le vélo, 脚踏车, la marche, 散步, ainsi que les voyages, 旅游, 44%, et pour la course et le vélo, c'est 45%. Donc ces activités ça devient des activités importantes. Ensuite, chez les 45-64 ans, la télévision est encore plus regardée, 73%. Mais la marche, la course et le vélo prennent aussi une place plus grande, 54%. Parmi les autres loisirs favoris, on retrouve Internet, 46%, les voyages, 42%, et la randonnée, 38%. Enfin, chez les plus de 65 ans, regarder la télévision atteint presque 80% environ, mais l'intérêt pour les activités physiques ne disparaît pas. La randonnée pratiquée par 51%, la marche, la course ou le vélo par 50%, les voyages par 41% et Internet par 39%. Cette enquête montre que les préférences en matière de loisirs évoluent avec l'âge. 随着年龄变化 随着年龄变化 年龄 qui veut dire l'âge. Les jeunes préfèrent les activités numériques, alors que les personnes âgées s'orientent davantage vers les loisirs en plein air. Alors maintenant, je vais vous enseigner un verbe important pour exprimer que l'on aime quelque chose. Donc bien sûr, c'est le verbe aimer. Donc on peut dire 喜欢. Donc 喜欢 c'est pour exprimer ceci. Donc par exemple, je peux dire 我喜欢爬山 我喜欢逛街. Alors maintenant, comment dire ne pas aimer quelque chose? Donc 我不喜欢 我不喜欢. Et si vous aimez vraiment, vous pouvez dire 我爱 ou alors 我非常喜欢. Et si vous détestez, vous pouvez dire 我讨厌 我讨厌 je déteste 我讨厌. Mais en général, on dit plus 我不喜欢 我喜欢 我不喜欢 j'aime, je n'aime pas. Voilà, c'était le verbe du jour. Rappelez-vous, pour dire aimer, c'est 喜欢. Voilà, ce podcast touche à sa fin. J'espère que vous avez appris du vocabulaire supplémentaire concernant les loisirs et vous avez appris quelque chose concernant les loisirs à Taïwan, que vous pouvez mieux comprendre la culture des loisirs à Taïwan. Et merci de nous avoir écoutés
Et dans un prochain épisode, nous parlerons du sujet de chercher un logement à Taïwan. Parce que c'est pas simple de trouver un logement à Taïwan. Et donc on va apprendre du vocabulaire en rapport avec le logement. Si cela vous intéresse, voilà. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Et donc du coup, je vous souhaite une agréable journée. Et comme on dit chez nous, bye bye, 再见。